Comment choisir le bon coach vocal? Mes 4 conseils. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue si vous arrivez sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Je suis super contente de vous tourner aujourd'hui cette vidéo de quelques petits conseils pour trouver votre coach vocal, la personne qui va vous accompagner pour développer votre potentiel vocal. Si vous êtes là, c'est que le fait de développer votre voix, que ce soit pour parler, que ce soit en voix off, en podcast, en conférence ou même pour chanter, que ce soit en studio, en concert, en casting, peu importe, ça vous intéresse ou même dans votre salle de bain, je vous ai donc préparé une vidéo privée. Elle est dans le lien juste en dessous dans la description. C'est une vidéo, une pépite. Il y a plein de bonnes choses à aller voir là-dedans. Donc vraiment, si ça t'intéresse de développer ton potentiel vocal, va voir cette vidéo. Vraiment, elle va t'apporter plein de trucs. Elle est nulle part ailleurs, elle est vraiment juste en dessous. Donc va cliquer, il y a plein de petites surprises qui t'attendent. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne parce que tu vas recevoir plein de petites pépites de vidéos, encore une fois. Plein de contenus super intéressants. Donc abonne-toi parce que vraiment, tu vas pas vouloir louper ça. On rentre donc maintenant dans le vif du sujet, comment trouver votre coach vocal, les 4 conseils. Première chose, très important, chaque coach est différent. Chaque coach a eu un parcours différent, que ce soit en tant que coach, en tant que chanteur, en tant que, peu importe, même un coiffeur, j'ai envie de dire, il peut vous apporter peut-être des trucs super, c'est peut-être une reconversion professionnelle, peu importe. Donc chaque coach va vous apporter quelque chose de différent. C'est très important de le savoir, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils ont tous quelque chose de différent et il faut juste trouver le vôtre en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de ce qu'il dégage, en fonction de ce que vous aimez ou ce qui match dans la personnalité avec la personne. Je vous conseille donc d'aller déjà un petit peu investiguer, de regarder peut-être si cette personne a fait des podcasts, si elle a fait des vidéos, si elle a fait des coachings peut-être, si elle a posté des choses, du contenu. Allez voir si ça vous correspond. Si c'est le cas, prenez le temps de lui écrire, d'échanger peut-être au téléphone, de faire une petite session découverte, peu importe. Mais ne vous engagez pas trop vite. Faites déjà vos petits essais, ça prend un peu de temps. Un coach vocal, c'est vraiment quelqu'un qui va traiter l'intime, qui va traiter l'intérieur de ce qui se passe en vous. Donc vraiment, ne donnez pas comme ça votre confiance à n'importe qui, prenez le temps d'analyser la personne. Mon deuxième conseil, c'est d'aller vous tourner vers un coach diplômé, du moins dans un premier temps. Une fois que vous maîtrisez bien votre voix et que vous avez envie d'aller tester plein d'autres coachs vocaux parce que ils vont avoir une bonne expérience peut-être de la scène et qui ne sont pas forcément diplômés, totalement ok. Par contre, quand vous commencez, faites vraiment attention d'aller voir un coach diplômé. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez, vous allez installer des paramètres, vous allez installer des techniques, vous allez installer des petits outils. S'ils sont installés dans le mauvais sens, vous allez vous faire mal. Hein. La voix, c'est pas une guitare, hein, d'accord? C'est pas je tape trop fort sur la corde se casse et je vais en acheter une autre dans le magasin du coin. Une corde vocale, c'est hyper fragile, c'est un petit machin comme ça de 2 cm. On peut très vite se faire mal à la gorge. Combien d'entre vous, après une fête foraine, ou après, je sais pas moi, avoir crié toute la soirée au concert de Céline Dion, vous êtes cassé la voix. C'est très fragile la voix. Donc faites attention. J'ai récupéré trop de chanteurs, ou trop de speakers, ou trop de conférenciers qui ont travaillé n'importe quoi. Faites attention, allez regarder des avis de coachés, et prenez un coach diplômé. Vraiment, c'est un conseil parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Voilà, vérifiez que la personne, elle sait de quoi elle parle et elle n'est pas juste là en train d'improviser avec des tarifs qui ne veulent rien dire. J'en ai vu beaucoup des profs de chant qui font leur séance à 20 euros ou 15 euros. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de diplôme derrière. Ils font de l'impro, ils vous apprennent des trucs qui vont pomper la plupart du temps sur des vidéos YouTube. Donc voilà, faites attention à ça. Vraiment faites attention, allez chercher un coach diplômé, c'est très important. Pour vous raconter une petite histoire, il y a quelques années, c'était en 2014 il me semble, donc j'avais 20 ans, je me suis retrouvée chez un coach vocal, comment vous dire, un peu compliqué. En fait, j'avais payé pour 2 heures, je crois. D'ailleurs, j'avais payé vachement cher. Et bon, il était connu dans la région pour faire plein de bons trucs et tout. Et en fait, pendant 2 heures, je l'ai entendu me râler et me dire des mauvaises choses sur un autre coach vocal. Donc déjà, j'ai pas compris. J'étais là pour apprendre à chanter, j'étais pas là pour être son souffre-douleur ou la personne à qui il raconte toutes ses mésaventures. Et en fait, il m'a fait une espèce de présentation de tout ce qu'il était capable de faire. Donc oui, on peut travailler ça. Donc j'avais un espèce de panel. J'avais un petit peu fait, j'avais picoré un peu tout ça. Et je sors de là et je savais rien faire. J'avais l'impression d'avoir perdu mon temps et je me sentais lourde en fait parce que le gars il m'avait parlé, il avait super mal parlé d'un autre coach quoi. Et faites attention vraiment parce que
Il y a des personnes qui peuvent être peut-être très charismatiques, qui peuvent peut-être vous vendre du rêve. Faites attention à ça parce que ça va pas être la réalité. Et ces personnes-là, elles vont vous perdre du temps et vous faire perdre votre argent. Allez voir des avis, c'est super important. Allez voir des coachs qui ont des témoignages. Allez voir des coachs qui sont suivis par des personnes pour être sûr que vous n'allez pas dans un bourbier. C'est vraiment pas ce que je vous souhaite parce que moi, pour l'avoir vécu plus d'une fois, c'était pas génial. Donc vraiment, renseignez-vous. Voilà, moi, cette expérience avec ce coach vocal, moite-moite. Et encore, j'en ai vécu plein d'autres de ce genre-là. Si toi aussi c'est le cas, mets-le-moi en commentaire. Hashtag mauvaise expérience. Mets-moi les trucs les plus improbables qui t'est arrivé en coaching vocal. Ça m'intéresse toujours, ça me fait toujours beaucoup rire. Mets-le-moi en commentaire si t'est arrivé un truc un peu bizarre. Et j'aime toujours voir ce qui vous arrive. Mon troisième conseil, c'est de trouver la pédagogie qui vous convient. Il y a plein de méthodes, il y a plein de pédagogies différentes. Personnellement, je me suis formée à la technique de Richard Cross et je me suis formée à la technique de la CVT. Qu'est-ce que c'est la CVT? Complete Vocal Institute de Copenhague. Donc j'ai deux méthodes bien différentes. Je me suis aussi un petit peu formée à Estil, une technique américaine. J'ai fait un stage avec Estil d'une semaine. Et j'ai fait un petit week-end avec Stéphanie Dumouche. D'ailleurs, je te salue Stéphanie, je te fais un bisou. J'ai fait 2 stages avec elle et elle a travaillé sur la technique qui s'appelle TVS. Voilà, il y a plein de techniques qui existent. Le plus important, c'est que vous trouviez votre pédagogie, celle qui fonctionne pour vous, la technique qui fonctionne pour vous. Allez essayer plusieurs coachs, allez essayer plusieurs techniques et ensuite faites-vous un avis. Personnellement, celle qui marche très bien sur moi et qui marche très bien sur mes coachés, c'est la CVT. Même celle de Richard Cross, il y a quelques petits trucs que j'utilise de temps en temps encore qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, moi c'est 2 techniques que j'ai validées. Et style, personnellement, je la valide pas. Il y a plein de choses pour moi qui fonctionnent pas. TVS avec Stéphanie, alors voilà, moi il y a des trucs qui n'ont pas marché, donc je ne me suis pas orientée vers ça. Maintenant, moi j'ai fait mon expérience avec la CVT et avec Richard et ça se passe très bien. Encore une fois, en tant que chanteuse, c'est les techniques avec lesquelles je travaille, ça fonctionne bien. Vous êtes différents de moi, on est tous différents, allez tester et trouver la pédagogie qui vous convient. Donc, je récapitule déjà jusque-là, la personnalité qui vous convient de votre coach, c'est très important, et sa pédagogie et sa technique. Parce que vous n'êtes pas là pour passer un bon moment avec un pote, vous êtes là quand même pour avancer, vous avez une problématique à résoudre, donc important que la personne, vous vous sentiez bien avec elle, mais aussi important que sa pédagogie et la manière dont elle va vous apporter les choses, ça fonctionne et ça ait du résultat. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, ça me permet de savoir si cette thématique vous intéresse, si cette vidéo vous plaît, si je continue dans ce sens-là. N'oubliez pas que cette chaîne YouTube, on l'a construite ensemble. Je la fais pour vous, pour que vous puissiez y trouver votre compte. Et comment je peux le savoir? Par un petit like. Donc, likez cette vidéo si elle vous plaît. Et donc, j'en parlais juste avant, mon point numéro 4, trouver la bonne personne. Trouvez une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a une énergie qui vous convient, qui va vous booster dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui vont vous mettre des coups de pied aux fesses. Moi, je fais partie de cela. J'ai beaucoup de bienveillance, je suis très patiente avec mes coachés, mais j'aime bien leur mettre des petits coups de pied aux fesses de temps en temps. Si ça ne vous convient pas, c'est ok. Allez vers un coach qui va vous mettre de la pommade ou qui va être plus doux avec vous. Moi, c'est pas trop la manière dont je travaille. Donc, c'est important que vous alliez vers un coach, vers une personnalité de coach qui va vraiment vous faire sentir bien et qui ne va pas vous brusquer. C'est pas le but de vous secouer comme un palmier. C'est voilà. Chacun va chez le coach qui lui correspond, c'est super important. Par exemple, la technique de la CVT, on est plusieurs à la faire en français, on n'est vraiment pas beaucoup. Il me semble qu'en francophone, on doit être 3 ou 4. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Moi, les 2 autres coachs que je connais, que je vais saluer du coup au passage, c'est Célia et Christine. Voilà, toutes les 3, on a des personnalités vraiment, vraiment différentes. Donc c'est ok, parce que du coup on travaille avec la même méthode. Et encore une fois, on a une interprétation toutes les 3 de la méthode de la CVT et de Richard, parce qu'on a toutes les 2 fait Richard et CVT, qui sont un peu différentes. Mais après, là où ça va vous orienter, c'est comment on l'a compris, qu'est-ce que nous on met en avant, notre personnalité, etc. Donc faites des tests, c'est super important. Faites des tests avec des personnes différentes, avec des personnalités différentes. Comme ça va vous permettre de choisir votre coach vocal. Donc très important, si vous n'êtes pas à l'aise avec un coach vocal, on laisse tomber. Si tu veux qu'on fasse un essai ensemble pour un coaching vocal, j'ai des offres découvertes. N'hésite pas à remplir le petit formulaire, le petit sondage que j'ai mis en description. Tu me remplis toutes tes questions, j'analyse ton profil et en fonction de ça, je vois si tu fais partie des profils que j'ai l'habitude d'accompagner. Si c'est le cas, je te passe un coup de téléphone, on regarde ensemble comment je peux t'accompagner au mieux pour résoudre ta problématique. Si tu veux en savoir plus sur mes coachings, juste ici, je te mets un témoignage. Je vais te mettre le témoignage d'Estelle. J'aime beaucoup son témoignage parce qu'il est très riche. C'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir d'accompagner, que j'accompagne encore. Donc, n'hésite pas à aller voir les bienfaits. N'hésite pas à aller voir ce que Estelle raconte de nos coachings parce que c'est vraiment hyper inspirant.
Également, si tu veux voir un de mes coachings, je te le mets juste là. C'est un coaching que j'ai réalisé avec une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Noémie. Donc je t'invite à juste cliquer ici, tu vas voir le coaching que j'ai réalisé avec Noémie. C'est hyper passionnant, ça va vraiment te booster et ça va te permettre de savoir et de voir comment je travaille, quelle est ma pédagogie, quelle est mon énergie. Donc je te conseille d'aller cliquer sur la vidéo, je te la mets juste là. En attendant de te retrouver de l'autre côté sur cette vidéo, prends soin de toi, prenez soin de vous et à très vite.